Partout en France, il fait extrêmement chaud et nos enfants aussi ont chaud. Il y a 200 écoles qui ont fermé un peu partout en France selon la ministre de l'Éducation nationale parce qu'elles n'étaient pas adaptées à ces grosses vagues de chaleur. Et à Limoges, il y a plus de 60 écoles qui sont concernées par des fermetures parce que les écoles ne sont pas dans un assez bon état et du coup, les vagues de chaleur sont devenues insupportables pour les enfants comme pour les enseignants et tous les agents qui y travaillent. Cette situation, c'est un aveu d'échec que ce soit pour le président de la République qui donc en presque 2 mandats n'a pas réussi à mettre les moyens qu'il fallait pour rénover les écoles et c'est de la même manière un échec pour le maire de Limoges, Émile Roger-Lomberty, qui en presque 2 mandats n'a non plus pas réussi à avancer assez les travaux pour les écoles. En ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est quand même un comble. Il a fait une grande convention sur les rythmes scolaires avec l'idée pour lui qu'il faudrait réduire les vacances notamment d'été. Moi je pense qu'on doit rouvrir un débat qui est celui du temps scolaire dans l'année. Qu'est-ce qui se passera quand les enfants devront aller à l'école en juillet? Ils iront pas en fait, parce qu'avec la vague de chaleur, on fermera des écoles. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, dans certaines grandes communes qui peuvent en avoir les moyens, il faut qu'il y ait une priorisation des investissements et que pour les petites communes qui n'ont pas ces moyens-là, il faut que l'État propose un vrai plan d'investissement pour rénover le bâti scolaire. Et aussi dire aux enfants qui vont devoir retourner dans leur maison, retourner dans leurs appartements, à un moment où partout en France, on a plein de passoires thermiques. Limoges, par exemple, c'est une des villes qui a le plus de passoires thermiques de Nouvelle-Aquitaine. Ça veut dire que les enfants, ils auront chaud chez eux. Donc, il nous faut un plan d'urgence de la part de l'État pour la rénovation énergétique des bâtiments et non pas suspendre ma prime rénov comme ils le font, mais aussi qu'il y a un accès plus facilité aux espaces qui sont frais, aux piscines, aux musées, faire en sorte que les gamins, ils souffrent pas de la chaleur chez eux.